Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette troisième et dernière partie, on va fignoler le sculpte du personnage. On viendra aussi extraire sa tunique, faire le posing et le rendu. Allez, c'est parti. On est reparti avec la coupe de cheveux. Donc, vous voyez ici, on va essayer d'un petit peu affiner le profil de nos tubes pour faire en sorte qu'on reconnaisse bien le front de Vegeta ici, bien particulier. Ensuite, on vient ajuster encore un petit peu la coupe. Donc, on n'avait pas tout à fait terminé ça dans la partie précédente. Maintenant, on vient voir un peu plus en détail, voilà, grâce au fait que le profil soit comme ça mis dans le viewport, qu'on peut facilement éditer les mèches de cheveux. Donc maintenant, on va passer aux yeux. On va venir un peu finaliser cette partie-là. Donc là, je trace un masque avec donc l'outil polygone. Je dessine donc la silhouette des yeux. Je viens ici valider la sélection. Ensuite, avec le lasso et l'outil Unmask sélectionné à gauche, je viens donc désélectionner la partie qui était sélectionnée à l'arrière. Voilà. Ensuite, j'inverse la sélection encore une fois en cliquant dans le vide. Et avec l'outil Gizmo, je viens enfoncer comme ça l'orbite des yeux. Donc voilà, je repasse sur ma sélection. Donc là, c'était un petit retour en arrière. Ensuite, je l'inverse à nouveau pour tout simplement venir encore un petit peu, voilà, ajuster la forme de l'arcade sourcilière ici. Donc maintenant, on va tout doucement venir finaliser le visage. Donc je viens encore un petit peu ajuster tout ça. Le masque est toujours sélectionné ici pour l'intérieur des yeux. Voilà, donc on vient ici tout simplement peaufiner petit à petit la forme du visage. Encore une fois, avec le multi-res. Donc on a une subdivision qui est active. Alors on ne parvient donc pas à adoucir convenablement la forme du visage et ça on le fera après. Voilà, donc je supprime ici les sourcils. Les sourcils qui étaient donc temporaires. Hein. Je viens désélectionner là, faisant une sélection en dehors de l'objet. Alors pour créer les yeux, je viens tout simplement mettre en place, voilà, une box. Je crée comme ceci une petite boîte. Voilà, je la positionne en prenant bien les petits ronds comme ça, vert et rouge. Et pour l'épaisseur, donc le bleu ici. Ensuite, je vais venir avec les 3 petits points en haut, encore un petit peu ajuster la résolution de mon cube. J'active le mirror. Donc pour évidemment l'avoir des deux côtés. Voilà, ici je viens un petit peu ajuster la résolution. Ça, je vais venir appliquer donc un multi-res dessus. Des subdivisions donc pour une résolution de l'objet plus importante. Voilà, là avec le gizmo, je viens mettre en place l'œil. Comme ceci. Effectue une petite rotation. Voilà, sur les axes comme ça, tout doucement. Alors voilà, donc tout simplement avec le scale, je viens un petit peu adapter la taille de l'œil comme ça. Maintenant, je prends un outil Move, je mets un pinceau très grand comme ça, ça donne une courbure à l'objet, comme vous pouvez le voir là. Donc là, je repasse sur une petite rotation, j'ajuste. Encore une fois, je peaufine comme ça la forme de l'œil. Puis après, voilà, je prends un pinceau un petit peu plus petit, toujours l'outil Move, et je viens tout simplement retirer donc ce qui dépasse pour faire en sorte que ça rentre bien dans les orbites.
afin que le regard de notre personnage corresponde bien à celui de l'animé. Voilà, on a vraiment la forme de l'œil comme ça. Je viens faire des subdivisions sur l'œil. Voilà, après, je viens mettre en place des sphères, voilà, avec la couleur qui correspond bien à la couleur des yeux. Là, je prends un bleu. Comme d'habitude, on n'a pas besoin d'énormément de résolution, donc on ajuste un petit peu la résolution de notre objet. Voilà, dans le mirror, il était déjà mis dans le mirror précédemment des yeux, donc de la base en blanc, qui se met d'office de l'autre côté. Voilà, et on vient tout simplement le déposer à l'endroit qui nous convient ici. Donc ça, encore une fois, en fonction de la pose qu'aura le buste, on viendra ajuster tout ça. Donc ne perdez pas trop de temps sur la mise en place de l'œil. Laissez les yeux regarder droit devant dans un premier temps. Voilà, là j'ai voulu essayer un petit truc tout simplement comme ceci. Je duplique l'objet, je le scale un petit peu. Donc là, ajustez ça tout doucement, comme bon vous semble. Alors on voit aussi que quand on zoome, évidemment, les yeux ont encore une résolution. Donc ça, n'hésitez pas à smoother également par la suite, mais pas trop pour ne pas perdre ce côté très tranché par rapport au reste. Voilà, donc là je tourne un petit peu autour de la tête de mon personnage pour voir s'il me convient. Je vais un petit peu voir, voilà, le regard, l'expression, le front par rapport aux cheveux, le nez, les oreilles, tout ça. Je regarde un petit peu sous tous les angles. Et voilà, et j'ajuste encore un tout petit peu la forme du visage. Faire en sorte que ça corresponde le mieux de tous les points de vue. Un maximum du moins. Alors maintenant, on va mettre en place les sourcils. Donc, même principe que pour les yeux ici. Je prends l'outil sélection de masque avec le polygone pour dessiner comme ça un petit peu, voilà, les sourcils sur le visage. On pourra être un peu plus précis. Voilà, zoomer suffisamment bien. Comme le problème qu'on avait avec les cheveux, c'est qu'en fonction de la distance, ça devient plus compliqué de manipuler les points. Ils ont tendance à se supprimer, etc. Donc voilà, je vais regarder comme ça. Le but étant ici, évidemment, voilà, de créer une sélection, tout simplement, parce qu'on va venir l'extraire de l'objet. Donc voilà, on clique. Voilà, on n'oublie pas, comme pour les yeux, de venir désélectionner à l'arrière du crâne. Quand on utilise ce genre d'outil. Et là, on va venir donc faire un extract. Bah non, pas en fil du coup. On va venir faire un extract en shell. Voilà, donc on choisit bien shell. On vient faire un extract. Voilà, là évidemment, la taille de la shell était beaucoup
trop importante. Donc on vient voilà, un petit peu adapter l'uniform thickness ici. Et on teste, voilà. Diminuer. Faites ça progressivement. Une fois que ça vous convient, de toute façon, on viendra l'adapter, l'ajuster par la suite encore. Donc, encore une fois, on vient color pick les cheveux pour les appliquer aux sourcils. Donc, j'ai bien désélectionné le masque sur le visage. Ça peut arriver qu'on oublie de désélectionner le masque et du coup, vous avez une partie assez foncée sur votre objet sans trop savoir d'où ça vient. Vous pensez que vous avez fait une peinture ou que c'est une texture qui aurait pu être faite par erreur, mais en fait, c'est souvent le masque qui est encore actif sur l'objet. Donc, n'hésitez pas donc à sélectionner l'objet et à venir faire un lasso de masque à l'extérieur de celui-ci. Voilà, donc là, tout simplement, je trim pour donner vraiment un côté très droit, très anguleux à l'objet. J'aurais pu essayer évidemment la même technique que pour les cheveux, c'est-à-dire l'outil tube. Il faut un petit peu voir tous les outils qui sont mis à notre disposition et les utiliser. On n'oublie pas donc de modifier le point de pivot. Si on déplace l'objet, voilà, en activant en haut à gauche la symétrie pour le déplacer dans la même direction ensemble. Ensuite, on vient ajuster tout simplement le sourcil tranquillement, petit à petit. Voilà, on le fait en sorte qu'il s'adapte au mieux à la forme du crâne, à l'arcade sourcilière là. Donc là, je galère quand même un petit peu avec les sourcils. Je pensais que ce serait quelque chose de vite fait. Mais il faut aussi prendre son temps pour faire ce genre de détails. Ça reste une partie très importante du visage, évidemment. Pas toujours évident à manipuler. Encore une fois, tournez autour de l'objet. Pensez bien à cliquer dessus quand vous tournez la caméra. Donc là, j'ajuste encore un petit peu la silhouette du front. Je vais un petit peu voir comment je peux adapter la forme des sourcils pour que ça corresponde encore mieux au personnage. Voilà les tempes ici. Voilà, je viens tenter un voxel avec une assez haute résolution. Je viens smoother tout ça. Là, je l'inflate parce que j'avais perdu évidemment de la résolution. Et avoir pour un flatten. Encore une fois, là, c'est du chipotage ici. Là, j'utilise l'outil scale et là, je vais venir trim avec l'outil polygone. Comme ceci.
Le T-Trim aussi, hein, très pratique. Voilà, j'ai déjà une forme qui me plaît beaucoup plus. Mais après, ce petit côté-là me déplaît toujours. Je vais venir tout simplement ajuster comme ça le crâne. Et voilà. Donc on va bientôt finaliser tout ça. On va venir joindre toutes les parties du crâne et du corps. Donc là, j'effectue un petit test ici, voilà, au niveau de la texture. Je réfléchis, je vais voir comment est-ce que je vais procéder. Est-ce que je vais appliquer des textures comme ça, comme dans l'animé? Donc ça, je viens un petit peu voir ici. Là, vous voyez, il n'y a pas assez de résolution, évidemment. Dans un premier temps, ça, ce sera pour après. Mais je viens vite faire un petit test. Je vais aussi faire sur les cheveux. Là, je suis obligé de rajouter de la résolution. Ok, bon. Voilà, je reviens en arrière. On verra ça plus tard. J'avais envie d'essayer ça dans un premier temps. Donc là, ce que je fais, c'est que je duplique donc tous les tubes de la coupe de cheveux dans un premier temps. Ensuite, une fois qu'ils sont tous sélectionnés, comme ils viennent d'être dupliqués, ils sont encore sélectionnés, je peux ajouter un groupe pour qu'il soit uniquement les tubes sélectionnés groupés. Et ensuite, ce groupe, je le sors du groupe précédent. Comme ça, je peux tout simplement avoir une sauvegarde de mes cheveux indépendamment les uns des autres. Et donc là, maintenant, ce que je suis venu faire, c'est un voxel en haute résolution sur les cheveux afin que ça ne fasse plus qu'un objet tout en ayant une sauvegarde de la version précédente. Donc ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez bien tous les tubes, vous cliquez ensuite sur cloner. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous allez faire un plus, donc un add, ajouter, et vous ajoutez un groupe. Donc les tubes clonés auront été présélectionnés au départ, et en ajoutant le groupe par-dessus, il va uniquement mettre dans le groupe les tubes qui ont été clonés. Et ce groupe-là, vous pouvez le sortir tout simplement du groupe précédent, et ensuite fusionner tous ces objets pour en avoir, voilà, plus qu'un gros objet, la masse de cheveux. Alors par ici, je viens faire tout simplement un petit smooth pour adoucir un petit peu toutes ces lignes. Mais on va venir ajouter de la résolution et ensuite venir sculpter un peu plus en détail tout ça. Donc voilà, vous pouvez déjà venir tester avec l'outil Crease pour un petit peu voir, voilà, quel résultat vous voulez pour le détail des mèches de cheveux. Donc ici, on vient tout simplement regarder sous tous les angles, un petit peu combler les vides. Donc les grosses parties des cheveux qui ont très peu d'informations, voilà, vous voyez, un petit peu remplir ça. Ça rend évidemment visuellement le tout beaucoup plus intéressant. Toriyama était évidemment un fainéant, donc lui ce qu'il aimait, c'était tout simplement passer le moins de temps possible à travailler. Et il trouvait toujours des bonnes solutions pour rendre ces images intéressantes, ces illustrations donc vraiment intéressantes, avec peu d'éléments, notamment des lignes, ce genre de choses. Ça donne directement un aspect rempli, sans que ce soit très compliqué à faire. Donc là, j'ai activé le Lazy Rope donc pour le pinceau, afin d'avoir plus facile à contrôler mon tracé. Vous voyez, c'est derrière les options du pinceau en haut à droite. Et voilà, on vient un petit peu comme ça redéfinir le tout.
Alors évidemment, je viens smoother l'extrémité de ces lignes pour pas qu'elles soient trop dures, qu'elles soient plus agréables, qu'elles ont l'impression de mieux se fondre dans la masse de cheveux. Et en tournant autour, voilà, on remarque encore plein d'endroits qui étaient comme ça, pas encore travaillés. Donc on continue. Voilà, toujours le même principe. On trace les lignes en smooth. Et on n'oublie pas de passer en revue tous les angles du personnage, évidemment, pour essayer de manquer le moins possible des zones dont on a besoin de travailler, la région comme ça. Voilà, encore une fois, je passe de temps en temps en vue de perspective. Et ensuite, je viens tout simplement avec l'outil Move encore un petit peu ajuster la coupe en entier. Donc dans sa globalité ici, pour voir ce qui ne convient pas. Et je renomme mon objet. Voilà, donc ici, même principe que pour les cheveux avec la tête, pour avoir une sauvegarde de la tête séparée. Voilà, je vais venir maintenant petit à petit, objet par objet, venir les fusionner, les ajuster. Ajouter suffisamment de résolution, pouvoir par la suite diminuer si c'est nécessaire. Voilà, donc là, le crâne, le haut du crâne et la mâchoire ne sont plus qu'un seul objet. Donc maintenant, on va venir tout simplement, voilà, affiner ces parties-là. Regardez un petit peu pour ajuster, voilà, les traits du visage. Voilà, donc ici, rien de spécial, hein, procédez bien étape par étape. Ne fusionnez pas tous vos objets en un coup. Ça risque de devenir compliqué, faites-le petit à petit. Et gardez, si possible, toujours une sauvegarde de vos objets séparés. Bon, on travaille beaucoup avec l'outil clé pour remplir, pour sculpter un petit peu. Mais c'est toujours principalement l'outil Move. Pour les rides, l'outil Crease, les plis dans le visage et tout ça. Vous remarquez aussi que
Il y a vraiment des outils qu'on utilise 80% du temps. Le reste, c'est vraiment en fonction de la situation. Voilà, donc là, toujours, maintenant, l'outil Crease en sub pour venir tracer légèrement, voilà, la lèvre. Pour donner un petit peu, voilà, plus de visibilité aux arêtes de la bouche, comme ça. Et on vient smousser délicatement le reste. Les ajustements sont de plus en plus minimes. On tourne beaucoup autour de l'objet. On va venir maintenant encore peaufiner tout ça. Donc maintenant, je repasse en accéléré. Tout ça, c'est vraiment du temps. Il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment de l'observation. Voilà, de la modification, notamment la silhouette du nez. Voilà, on vient ici l'adapter. Voilà, je fais un petit voxel. Je viens ajuster un petit peu la forme, donc les angles, le côté plat de certains endroits. Voilà, avant de venir le fusionner complètement avec le reste du visage. Voilà, donc maintenant, je réutilise l'outil Crease là pour un petit peu redéfinir la silhouette du nez. Et l'outil Move pour la forme. Ensuite là, un petit peu l'outil Clé pour venir sculpter de la matière pour la jonction entre le nez et les joues. Voilà, comme ceci. Doucement, maintenant on passe aux oreilles. Même principe. Voilà. On essaye de faire un voxel de relativement haute résolution pour bien garder le détail. Là, je viens un petit peu redéfinir le menton, la mâchoire. Alors je sors les sphères, donc les yeux du mirror. Je viens tout simplement déjà placer les yeux. Voilà, c'est jamais facile de mettre en place les yeux quand notre personnage regarde dans une direction. On a soit toujours l'impression qu'il louche ou qu'il ne regarde pas du bon endroit. C'est assez compliqué, prendre l'habitude. Et ça, vous êtes quasiment obligé de le faire en perspective. Donc là, je me dis qu'il aura un regard plus ou moins comme ceci sur la gauche, sur sa droite. Et je viens donc voir pour mettre en place déjà, voilà, la position de la tête. Donc là, tout le groupe, je lui adapte son point de pivot. Voilà, j'effectue une rotation de la tête. Une petite inclinaison. Très légère. Il faut que ça reste naturel, évidemment, comme position. Une fois que je suis content de la position de la tête, que ça corresponde bien au personnage, je vais passer ensuite au reste du corps. Voilà, on continue quand même à donner une structure correcte à notre scène pour bien s'y retrouver. Voilà, donc le body, vous voyez, je refais pareil
je sélectionne uniquement l'intérieur du groupe, je le duplique, je rajoute un groupe que je sors du groupe précédent pour garder une sauvegarde si vous voulez. Et ensuite ça, je viens tout simplement faire un join en onBody et par-dessus je viens faire un voxel remesh. Voilà, c'est une procédure qu'on a utilisée 3 fois, donc pour les cheveux, pour la tête et pour le corps. Donc avant de fusionner le corps, assurez-vous bien qu'il est en place, parce que par la suite ça deviendra évidemment plus compliqué pour venir déplacer certaines parties. Donc voilà, ce que je viens faire ici, c'est simplement un clic sur les objets que je souhaite sélectionner. Voilà, ensuite je clique en dehors pour inverser la sélection. Je viens activer le déplacement du point de pivot. Je mets le point de pivot afin de déplacer les bras. Je l'aurais déjà pu faire dans le groupe précédent, mais c'était trop tard. Donc, comme c'est pas énormément de travail, je fais ça vite fait comme ça. Voilà, je viens encore un petit peu affiner la position des épaules et des bras. Comme ceci. Voilà, avec le lasso, je tire une sélection dans le vide pour désélectionner. Ensuite, je réajuste encore mes objets. Donc là, vous voyez, l'objet body est groupé, mais l'outil Move, par défaut, ne sélectionne les objets que sur lesquels vous cliquez. C'est-à-dire que même si tout le corps ne fait qu'un seul objet, l'outil Move détecte encore que les objets sont différents, donc ont des idées différentes en fait, des ID. Et vous pouvez comme ça manipuler indépendamment chaque objet et venir encore les affiner petit à petit sans dépasser sur les autres. Voilà, donc regardez bien vos références pour savoir un petit peu où mettre vos lignes et tout ça. Voilà, donc je préfère faire une subdivision avant de faire le voxel, tout simplement pour que le smooth se fasse mieux. Ne pas voir trop les carrés, comme on voit ici un petit peu sur le biceps d'ailleurs. Donc par la suite, voilà, je viens tout simplement adoucir tout ça. On est toujours en symétrie là. Voilà, la silhouette des épaules évidemment est un petit peu perdue. Là, je vais la remettre en place avec l'outil Move. Voilà, ici on vient un petit peu smoother le personnage, donc on continue à adoucir ses formes. On sait qu'on va lui faire donc sa tunique bleue. Voilà, on n'oublie pas de sauver de temps en temps, parce que quand on fait des trims, parfois ça crache, donc d'expérience, avant de faire un trim, on fait une sauvegarde. Et maintenant, je vais venir tout simplement dessiner, voilà, le masque qui va me servir d'extraction pour sa tunique.
Donc tout simplement, voilà, c'est le masque, outil lasso, et on joue avec le côté masque et unmask. Et si on voit qu'ici la symétrie pose problème, on va tout simplement switch sur le simple masque, c'est-à-dire au pinceau. Voilà, et on va venir tout simplement dessiner le masque que l'on a besoin. Donc l'avantage du pinceau, contrairement au lasso et aux outils de sélection de masque, c'est qu'il ne passe pas à travers l'objet. Après, il est toujours possible de mettre les front vertex only, mais le problème évidemment qu'il y a, c'est que si vous avez des formes qui se croisent, que vous voulez tout de même sélectionner à l'avant, mais pas celle de l'arrière, du coup ça ne les prendra pas. Donc dans certains cas, le pinceau est beaucoup plus simple. Voilà, et ça vous permet de bien tourner autour de l'objet, de bien vérifier que vous avez tout ce que vous voulez. Donc, comme pour les sourcils, sur l'objet, on fait un extract en shell. Voilà, on lui applique une autre couleur. Je reviens sur mon objet initial, le corps, pour désélectionner le masque. Et ensuite, je viens un petit peu, voilà, travailler la tunique ici. Voilà, donc là, tout simplement, on fait les plis. Pour ça, je vous reconduis à l'exercice concernant les plis dans les vêtements. Ça s'avérait utile dans certains cas. Comme la musculature est déjà symétrique, j'ai désactivé directement la symétrie. Comme ça, on évite de faire 2 fois les mêmes plis. Et on fait en sorte que ça donne un peu plus de variation. Voilà, toujours de la tension. Comme ceci. Voilà, et à l'arrière aussi pour l'exercice. Encore une fois, on ne verra pas l'arrière du personnage, mais par principe, tout simplement parce qu'on aime ce qu'on fait aussi. Chaque trait est un entraînement en soi. J'active le lazy rope. Je vais venir signaler la coupe, donc la petite partie ici qui nous manque évidemment. Pour finir donc le crâne, donc j'ai bien activé la symétrie de manière locale, donc sur l'objet en local, comme la tête a déjà une rotation
et ce genre de choses ne permettra pas de faire une symétrie basée sur le monde, hein, donc en world. Il faut vraiment absolument activer la symétrie locale. Voilà, donc vous faites cette sélection-là. Elle est appliquée automatiquement de l'autre côté. Vous regardez si ça correspond plus ou moins à ce que vous voulez. Et ensuite, voilà, même principe que pour le reste. On vient faire un extract. On lui applique la couleur, la même couleur que les cheveux qu'on vient piquer comme ça. Voilà, on applique. Alors maintenant, je vais venir créer un layer. Donc l'utilisation des layers est vraiment indispensable quand on vient rajouter du détail sur un visage, sur un personnage, même de manière générale. Concernant la tunique, j'aurais donc pu faire les plis sur un layer. J'aurais d'ailleurs dû faire les plis sur un layer pour toujours avoir plus de contrôle. Donc ici, je viens faire les veines. Voilà, tout doucement, j'utilise l'outil brush. Je viens smoother un petit peu. Je regarde, voilà ce que ça donne. Je continue avec l'outil brush et un lazy rope significatif pour vraiment avoir le contrôle du trait. Donc avec l'outil crease, je viens un petit peu redéfinir, voilà, les veines comme ceci, qu'on voit un petit peu mieux, qu'elles ressortent un petit peu mieux. Et on smooth un petit peu le tout pour que ça blende bien avec le reste du visage. On regarde évidemment de loin ce que ça donne, si on est content du résultat. Alors on voit la petite boule verte au niveau de sphère 13 là. Ça correspond au fait qu'il y a un layer qui soit actif dessus. Voilà, je viens refaire un voxel très haute résolution sur les cheveux. Pas perdre de détails. Ça met évidemment plus de temps. Voilà, comme ça on n'a plus qu'un seul objet ici avec le bord. Et puis je diminue. Voilà, j'utilise l'outil smooth pour faire en sorte que ça merge avec le reste. La symétrie n'est pas activée ici, donc je viens le faire manuellement de l'autre côté. Voilà, j'utilise l'outil move, voilà, tout simplement. C'est réglé. Je peux encore facilement réajuster la position de la tête grâce à la structure de la scène. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu le cou en place aussi. Comme on sait qu'il y a une rotation de la tête qui est faite, mais logiquement, le cou suit un petit peu aussi. Alors, je fais une sélection grossière comme ceci. Et ensuite, je peins un masque avec une certaine opacité. Vous voyez à gauche, l'opacité du masque n'est pas mise à 100%. Donc je viens faire comme ça, tout doucement. Là, une sélection, je viens diminuer, j'inverse.
Voilà, là, ça aurait déjà été suffisant, je pense, pour faire une rotation très douce du coup. Voilà, on vient tout simplement ajuster le point de pivot de la partie de l'objet qu'on va venir tourner ici. On regarde par rapport au crâne. Voilà. Là, la symétrie est activée, là je le remarque. Donc on revient en arrière. Faites bien attention dans ce cas-là, évidemment, de désactiver la symétrie. Voilà, on regarde si ça correspond bien au personnage, à la position de sa tête. Plus ou moins. Voilà, donc ça c'est normal, ce genre de résultat. C'est logique, évidemment, quand on met un personnage en pause, on vient tout simplement par la suite corriger ça. Là, on adoucit, on resculpte derrière les parties qui doivent être resculptées. L'outil crease toujours. Là, je vais tout simplement faire un trim. Bon, parce qu'on n'a pas besoin de cette partie-là du coup non plus d'ailleurs. Voilà, je vais encore un petit peu redéfinir certaines parties. Très caractéristique sur le personnage aussi. Les trapèzes comme ceci, on les voit bien. Vous voyez, le petit crease là, il a bien aidé à la lecture de cette partie-là. Et on va continuer pour le reste. Bon, encore une fois, les triceps, on ne les verra pas. Donc là, ils ne sont pas très réussis. Voilà, j'affine comme ça, tout doucement, les petits détails. Donc pareil, sur le corps, je viens rajouter un layer au-dessus, là. Vous voyez, je viens aussi mettre les veines sur le corps. Donc l'outil brush, tout simplement. Et je viens comme ça tracer les veines et faire un petit smooth, que ça ait l'air plus naturel. Alors là, sur le coup, vous voyez, j'avais un petit souci au niveau de la forme. Donc ça, je n'arrivais pas à vraiment bien faire suivre comme ça la veine sur le coup. Alors je me suis dit, tiens, on va tester avec l'outil tube. Donc même principe, on prend l'outil tube en curve. Ça suit bien la forme qu'on veut donner, donc avec le snap d'activer. Et ensuite, on désactive le snap comme ceci pour faire rentrer une partie spécifique du tube à l'intérieur de l'objet. Voilà, et on a la veine ici du coup. Et après, encore une fois, l'outil crease pour venir un petit peu redéfinir, resculpter le contour de l'objet.
Voilà, donc encore une fois, on continue à vérifier si tout nous convient. On réajuste comme ceci la forme et la couleur des cheveux. Je vais un petit peu modifier ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore créer un nouveau layer, voilà. Et là, je vais venir faire la peinture du personnage. Je viens tout simplement voir ce que je vais mettre comme couleur sur le personnage. Ici, je vais faire le contour des yeux. Et je vais venir activer, voilà, la symétrie locale. Parce que pour l'instant, c'est toujours symétrique le visage. Voilà. Donc ça aussi, profitez-en tant que c'est symétrique. Une fois que vous rajoutez vraiment de la symétrie à vos personnages et que vous devez venir faire la texture, ça devient plus compliqué. Donc mettez bien ça sur des layers aussi pour garder plus de contrôle. Voilà, hop, je viens comme ça tracer un peu la bouche. Elle diminue un peu le lazy rope. Donc là, le nez, ça ressemble à rien. J'efface. J'essaye encore une fois avec les traits comme ça, comme dans le manga. Essayer de les affiner un petit peu. Là, c'est un petit peu... Là, c'est à vous de voir vraiment le résultat que vous voulez donner lors du rendu. Je tente le coup. J'ai fait des essais déjà avant. Donc, si vous voulez vraiment partir dans ce style-là, allez-y, faites-le à fond. Là, j'ai fait un essai. Je me dis, je vais tenter avec une couleur un peu plus douce que le noir. Mais ça ne m'a pas directement convaincu, parce que j'ai dû passer beaucoup plus de temps sur la peinture. Là, ici, malheureusement, les cheveux ne sont plus symétriques. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est prendre l'outil masque et venir tracer donc le M à la main. Donc, vous voyez, pour ce genre de motif, le lazy rope, donc, qui permet d'avoir comme ça du retard par rapport à la brosse, est très pratique. Ça permet de faire vraiment des beaux petits dessins. Voilà, donc je vais venir peindre le masque ici, qui dépend entièrement de la résolution de votre objet. Donc au plus vous avez de résolution, au plus vous avez un objet dense, en poli, en point, au plus vous pourrez faire des textures très fines. Là, on voit encore un petit peu les pixels, mais comme on ne va pas zoomer énormément sur le personnage, c'est pas trop grave ici. Voilà, le M doit quand même pour moi être plus foncé. Donc voilà, on a notre personnage qui est quasi fait ici. On regarde si tout va bien, on tourne un petit peu autour. Voilà, je réajuste encore un petit peu la pose. Pas grand chose. Maintenant, je vais venir faire le rendu, la mise en place de l'environnement. Voilà, je vais tenter avec des lumières aussi. J'essaye plusieurs maps d'environnement différentes pour voir ce qui va me correspondre le mieux, ce que je vais préférer. Ensuite, des éclairages, voilà. Comme dans la vidéo, sur les éclairages de la scène. Je viens mettre un soleil. Une lumière principale. Ensuite, une lumière de remplissage. Puis, une lumière d'arrière-plan, une rim light comme ça. C'est un petit peu à vous de voir quelle ambiance, ce que vous voulez donner. Voilà, j'ai mis donc les objets en subsurface aussi. Libre à vous. Essayez de choisir votre rendu préféré.
si vous voulez tous ces effets post-prod ou pas. Alors, on essaye de m'amuser un peu avec Nomad. Sinon, évidemment, il vous reste Blender pour des rendus encore plus jolis. Donc là, comme la couleur de la peau ne me correspondait plus une fois que le subsurface était activé, j'ai décidé de mettre cette nouvelle couleur de peau sur un layer aussi. Ça me permet comme ça d'avoir aussi du contrôle par rapport à ça. Et là, je vois évidemment que mes peintures avaient un peu dépassé. Ici, quand j'ai corrigé, je viens tout simplement effacer ça. Donc maintenant, c'est vraiment le côté un peu fun où on joue avec le rendu de notre objet, de notre personnage ici. Familiarisez-vous aussi un petit peu avec les effets post-production. On a toujours envie d'en mettre beaucoup. Parfois, comme dirait l'autre, less is more. Donc, parfois mieux de rien mettre. La vidéo arrive donc tout doucement à son terme ici, donc j'espère que ça vous aura plu. C'était le buste de Vegeta, ça m'a pris à peu près 5 heures, donc c'était pas non plus un travail méticuleux, un énorme projet. Mais ça m'a permis de me faire plaisir, parce que c'est toujours des personnages que j'aime bien faire. Ensuite, c'est un style assez particulier. Et c'est toujours gai comme exercice de se baser sur les œuvres des autres aussi. Faire des fanarts comme ça, c'est aussi très sympa. Et voilà, cette série de vidéos est à présent terminée. J'espère qu'elles te seront utiles. Dans cette dernière vidéo, on a un petit peu vu les layers. C'est quelque chose que j'approfondirai encore à l'avenir. Moi, je te souhaite bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!